Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a du beau temps, alors j'en profite pour vous faire une vidéo. Il n'y a pas trop de vent, même je dirais très peu. Normalement, vous devriez bien m'entendre. Je vous montre Ben. Bon, aujourd'hui, on est bien. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une expérience que j'ai eue lors de nettoyage énergétique, d'un nettoyage, enfin plusieurs nettoyages énergétiques avec une dame, enfin sur une dame plutôt précisément. Et puis j'aimerais vous faire partager cela. Donc je vous explique comment ça s'est passé. Non, 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 doucement. Non, pas les godasses. Arrête, arrête, pas les bottes. Alors, tu arrêtes, hein. Tu arrêtes. Non, tu arrêtes. Non. Bon, il est encore foufou. Je travaille donc sur la personne, je suis en sortie astrale et je me retrouve à quelques mètres de la personne. Je la regarde et je la vois dans son... Bon, déjà, je vois son corps physique qui est allongé et je vois donc son corps astral qui est comme aspiré, lévité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si quelque chose l'extractait de son corps. Mais je ne voyais pas ce que c'était. Donc je l'observe et je vois que son corps donc se détache de son corps physique, donc il se lève, il est jaune pâle, lumineux, mais c'est un jaune qui est pâle. Donc un jaune qui est pâle, ça dénote pas vraiment une bonne santé, c'est-à-dire la personne n'a pas une bonne vitalité. Voilà, donc son corps lévite, je suis à 4 mètres à peu près de la personne, son corps se lève à environ 1 mètre, et là, je vois une main à 3 doigts. 3 doigts. Et les bouts étaient spatulés. La main était grise, genre papier mâché. Ça, c'était pas très beau. Une main, une grosse main, vraiment. Une grande main plutôt. Et cette main fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le corps est en lévitation et la main fait comme ça en dessous et prend la personne dans sa main. Elle est couchée, elle est levée de loin comme ça, je la vois. D'ailleurs, je la vois de cette façon-là. Et elle est levée dedans. Donc, moi, ça me dit que cette personne, elle est plutôt une personne géante. Et à ce moment-là, elle fait comme ça. Et j'entends un bruit comme si on écrasait des feuilles et ça tombe par terre. Horrible. Ah, le bruit, franchement, c'est horrible. Donc, il y a beaucoup de petites particules d'énergie qui ressemblent à des poudroiements, à des squames, des résidus énergétiques qui tombent par terre. Alors ça fait plein de petites particules comme ça et je les vois tomber. C'est lumineux, c'est jaune pâle, de la même couleur que son énergie aurique. Et là,
je vois plein de bestioles bizarroïdes dont je ne sais pas quoi pour vous dire à quoi ça ressemble. Mais il y en a un que j'ai bien vu qui était le plus gros, c'est une sorte de chat. Ça ressemblait à une sorte de chat, bizarre, tigré. Du moins il avait une tête de chat en tout cas, mais le corps, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un chat. Mais à peu près. Peut-être une sorte de griffon, chat, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment bizarre. Il se jette donc sur ces trucs-là, tous ces résidus énergétiques, ces particules, que cet être fait tomber avec ses mains quand elle fait ça. Tout tombe, et eux, ils viennent, ils mangent, ils se régalent. Ils mangent tout ça. Ok. Et là, moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire... Oh là là, un truc comme ça, je sais pas trop, j'ai réagi quoi. Ce que je ne fais jamais quand je suis... Arrête Ben! Quand je suis en observation. Et là, je vois le visage de cet être qui se lève. Et là, je le vois entièrement. De la tête aux pieds. Donc, un grand ciré, manteau fin, noir, délavé, patiné, usé par le temps, grand, mince, chauve, des grands yeux noirs qui sont très, très grands, très gros, voilà, vraiment, en amande, et des petites oreilles un petit peu pointues comme ça, en arrière. Vraiment une sale tête, vraiment une sale tête. Et maigre. Et là, il se baisse comme ça, il s'accroupit comme ça, il s'accroupit. Et il regarde dans ma direction et il dit qui est là? Qui m'observe? Alors moi, je le regarde et je réponds pas. Mais je le regarde. Lui, il me regarde et je fais donc toujours la protection, c'est-à-dire le miroir, pour lui renvoyer son image, pas qu'il puisse me voir. Et il tourne la tête comme ça, il tourne, il regarde en haut, il regarde en bas. Puis je vois qu'il cherche quelque chose, enfin qu'il me cherche, mais il ne me voit pas. Et je réintègre mon corps. Bon. Pour un deuxième jour d'observation, c'est bien. Là au moins, je sais à quoi j'ai affaire. Cette entité-là, qui fait partie... pour moi, c'est un archonte. C'est un archonte. Il récupère donc les énergies de cette personne, les énergies, les résidus énergétiques émotionnels qu'elle a accumulés. Donc, émotionnels, psychologiques, physiques avec les douleurs qu'elle a, parce qu'elle a des problèmes physiologiques, organiques. Et hop, c'est la cueillette en fait, on récupère, allez hop, tout tombe. Et ce que j'ai perçu télépathiquement, c'est que cet être-là en fait nourrissait ses sbires, comme si il nourrissait ses animaux. Allez hop, c'est l'heure du repas. Voilà, puis il fait ça comme ça. C'était vraiment une scène d'horreur parce que c'est cette scène là waouh, j'ai jamais vu ça. Une grande main comme ça qui prend ce corps ce petit corps là, le corps de cette dame, et comme ça il l'effrite. En gros, il pourrait l'écraser et puis le détruire, mais ou lui faire très mal, peut-être pas la détruire parce que de l'autre côté on peut pas nous tuer de toute façon. Mais cette scène là, elle est waouh, elle est puissante. Donc j'ai demandé au troisième jour, donc toujours il ne me voit pas, il ne m'a pas vu la deuxième fois, tout simplement parce que j'ai établi un nouveau système, vu certains cas qui sont très lourds, de protection, et cette protection là c'est en fait j'imagine
j'imagine, un écran. Vous voyez, j'imagine que devant moi, il y a un écran énorme. Un écran d'invisibilité. Voilà, un écran d'invisibilité. Ce qui fait que les créatures de l'autre côté, elles ne peuvent pas me voir. Elles ne peuvent pas me percevoir. Je suis invisible à leurs yeux. Par contre, invisible à leurs yeux, le bonus c'est que je peux les voir, je peux les entendre, je peux observer tranquille, parce qu'on ne peut pas me voir, mais par contre on m'entend. Alors là je me suis rendu compte que j'ai pas fait le verrouillage de sécurité pour ce qui est du retour de son, c'est-à-dire que il faut pas qu'ils m'entendent, quoi. Voilà. Donc là maintenant c'est fait, puisque ça date de plusieurs jours déjà. Donc maintenant je fais le verrouillage, et puis il ne m'entend pas. Sauf si je lève le verrouillage du son pour dire ok, là on est en train de converser, on dialogue, j'essaie de comprendre ce qui se passe, ok, donc ça passe dans les deux sens. Mais je ne me montre toujours pas. Donc, j'ai posé la question, pourquoi vous êtes là? Et il m'a répondu, je suis là parce que elle a pacté, elle a signé un contrat avec moi. Quel contrat? Pourquoi? À quelle époque? Il me répond, ce contrat a été signé en l'an 1800. Ok, pourquoi? Il me répond, vous en posez des questions. J'ai dit oui, parce que je veux savoir. Je m'occupe de cette personne. Vous ne pouvez rien pour elle. Si, je peux. Dites-moi, je vous pose la question, vous devez me répondre maintenant. Il me répond, et il me dit, cette personne a fait des sacrifices d'enfants. Cette personne a pacté avec le diable, le démon. Je dis ok, mais encore, elle a ôté la vie de petits-enfants dans le ventre de leur mère. Donc les femmes qui font des faiseurs d'anges. Et il rajoute des sacrifices. Ok, quel type de sacrifice? Et là, il me montre l'image d'enfants qu'on sacrifie carrément sur l'autel. Voilà. Ok. Donc là, je sais à quoi j'ai affaire. Et surtout, je sais que je dois absolument... donc j'ai pris contact avec la personne, je l'ai prévenu qu'il y a le décret 4 à lire absolument impérativement pour déverrouiller, libérer et puis effacer tous les contrats, les pactes, les accords qui ont pu être passés dans une vie antérieure avec cette entité-là, cette entité noire obscure. Voilà. Donc, après, la suite du nettoyage, comment ça se déroule? Eh bien, elle va le lire, excusez-moi, elle va lire tous les jours. En le lisant tous les jours, moi, je vais continuer à y aller, peut-être tous les jours, tous les 2 jours, continuer à y aller, sans relâche, mettre un peu de côté les personnes avec qui je travaille pour pas qu'il y ait de débordement, pour pas que ça, pour garder toute mon énergie, pour pouvoir la libérer. Et là, avec les nouveaux décrets qui sont super puissants, c'est une histoire qui va être réglée là à la fin de la semaine. On est quoi? On est mercredi. Je pense qu'à la fin de la semaine, normalement, ça devrait être bon. Cette personne-là avait déjà eu des parasites sur elle que j'ai retirés. Ça remonte à pas mal de temps, cette fameuse limace qui était collée à son visage et qui lui prenait toute l'humidité de son visage. Donc, du coup, elle séchait, le nez, tout ça, c'était une horreur, elle avait des croûtes. Donc, moi, j'ai retiré cette limace. J'entendais même le bruit à l'époque, il y a plusieurs mois, ça fait comme ça. Et quand je l'ai retiré, non, c'était un cloporte en premier, c'était un cloporte. Donc, j'ai retiré le cloporte, comme ça. Et sous le cloporte, il y avait
cette limace. Un double parasitage. Ce que je n'avais jamais vu encore aussi à l'époque. Et que je n'ai pas revu d'ailleurs depuis. Donc ce qui fait que la limace prenait l'humidité, se nourrissait donc de cette personne, et le cloporte par-dessus se nourrissait de la limace. Ah bah dis donc, pensez d'un bazar. Donc en fait il peut y avoir comme ça des doubles parasitages. Le plus grand mange le plus petit. Voilà, alors la loi de la nature, elle est pareille apparemment aussi de l'autre côté au niveau énergétique. Hein, le plus gros, le plus grand, le plus fort, il bouffe le plus petit. Ben, c'est exactement la même chose en fait. Hein, voilà. C'est ce que j'ai pu constater. Donc ça, elle s'en est débarrassée. Enfin, j'ai réussi à dégager tout le bazar. Donc là, de ce côté-là, elle est tranquille. Enfin, elle était tranquille. Ce qu'il y a, c'est que bon, entre-temps, elle a eu d'autres petits problèmes, enfin des chocs émotionnels, machin, truc bidule. Donc ce qui fait que ça s'est de nouveau réaccroché. Mais pas les mêmes bestioles. Parce que là, c'est pas la même chose. Là, il a trois doigts, mais il a trois doigts. Donc pour moi, je continue l'inspection, je continue l'observation, j'enquête. Pour moi, c'est, je pense, un extraterrestre. Maintenant, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi, si c'est un extraterrestre, ou un type d'extraterrestre, hein, ma foi, pourquoi je ne l'ai pas vu avec une tête bizarre. En même temps, il avait une tête bizarre parce qu'il avait des grands yeux bizarres, noirs, brillants, des gros yeux globuleux en amande. Il était chauve. Donc c'est fort possible que ce soit un type d'extraterrestre d'entité. Le plus étrange, et même ce qui va confirmer en fait quelque part mon observation, c'est que comme elle ne m'a pas vue, elle a gardé sa véritable apparence. C'est-à-dire comme elle est exactement, elle ne s'est pas méfiée, elle ne s'est pas doutée non plus qu'elle était observée. Donc je l'ai vue vraiment comme elle était. Il n'a pas eu le temps de prendre une autre apparence. Ça, c'est une indication qui est très intéressante. Voilà pourquoi la protection de l'écran d'invisibilité est très très importante. Et surtout couper le son. Dans un sens, hein, de moi à ce que je vois. C'est-à-dire rien ne passe, j'observe uniquement. Voilà. Je mets le son quand je veux communiquer, uniquement. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire partager, cette expérience qui est quand même waouh, impressionnante, hein, que j'ai vécue il y a quelques jours. J'ai pas terminé, donc je continue. Et puis j'espère... elle retrouve de l'énergie, donc il y a déjà un mieux. Mais ce n'est pas suffisant pour moi encore, parce que de toute façon, le travail n'est pas terminé. Voilà. Donc il y a toujours cette phase où quand j'observe comme ça, quand j'observe de l'autre côté des créatures, des entités, au début je me retrouvais face à elles, doucement, face à elles, sans masque, sauf ma protection pour pouvoir me protéger. Il y a aussi encore une chose, c'est que j'ai bien fait d'instaurer cette nouvelle technique de l'écran d'invisibilité, mais il y en a encore une autre, et celle-là elle est vraiment géniale, c'est que à tout moment je peux dire et puis envoyer l'intention d'émettre une pause dans l'action que j'observe. L'entité va s'arrêter maintenant sur ce qu'elle est en train de faire. Et je vais pouvoir, je l'ai déjà fait, m'approcher, traverser l'écran de contrôle en fait,
oui, l'écran de contrôle et d'invisibilité, pouvoir l'observer et voir un petit peu mais qui c'est exactement et qu'est-ce qu'elle fait exactement. Je vais pousser encore plus cette technique-là, je vais la peaufiner encore plus pour essayer de voir si je peux par exemple prendre la personne par exemple de sa main, ce que je n'ai pas eu la conscience de faire à ce moment-là, mais même pas la conscience, le réflexe on va dire, de prendre cette personne et de remettre son corps astral près de son corps physique. Est-ce que je peux intervenir? De l'autre côté, on a le pouvoir sur tout. Je peux intervenir, je peux prendre son corps astral et j'aurais pu la remettre près de son corps et ainsi il n'aurait pas pu faire sa petite récolte. C'est ce genre de choses que je suis en train de peaufiner, de travailler de l'autre côté. C'est-à-dire faire les choses directement quand je pose l'intention de couper dans l'action, maintenant, de couper ce qui est en train de se passer pour modifier et donc le mettre dans une situation d'instabilité, d'incompréhension et aussi de contrôle. Et lui, normalement, il devrait être déstabilisé. Parce que là, il se rend compte qu'en fait, j'ai le pouvoir sur lui de contrôler tout ce qu'il fait. Ouais, je pense que j'ai dit... ouais, je pense que je n'ai rien oublié. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Alors, si vous êtes conscient en sortie astrale, par exemple, hein, moi je vous conseille l'écran d'invisibilité. Voilà, l'écran d'invisibilité. Et puis aussi, il y a aussi une autre technique, c'était le fameux avatar. C'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre avatar qui est dans la pièce, dans la chambre dans laquelle vous vous trouvez. Comme ça, par exemple, s'il y a une attaque occulte, cette attaque occulte s'en prendra à votre avatar et non à vous. Mais comme vous êtes relié à l'avatar que vous avez créé, eh bien cet avatar vous préviendra de toute attaque et vous réintégrerez votre corps. Une fois réveillé, normalement, tout est stoppé. Voilà mes amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, passez une bonne journée et je vous dis à très vite.